Bonjour à toutes et nous voici encore pour une autre vidéo, toujours avec Adeline, mon modèle. Et là ce coup-ci on va faire, toujours pour les yeux marrons, mais pour le maquillage de soirée. Donc toujours dans la simplicité et l'élégance. C'est ça, elle confirme. Donc voilà, donc pareil, hein, vous ne me verrez pas non plus, on sera vraiment cadré sur le visage à elle. Là on est toujours avec une peau qui est nettoyée et hydratée. Donc on va directement passer au fond de teint. On est reparti avec le fond de teint. Une petite poudre pour matifier la peau. Et voilà. Alors dans la précédente vidéo, je vous disais qu'on pouvait mettre effectivement un peu de poudre sur les paupières pour éviter que ça brille. Là, je vais vous montrer la deuxième possibilité, c'est ce petit crayon. Alors en fait c'est un petit pinceau qui quand on l'ouvre va justement faire sortir un petit liquide en sortant. Alors on en met un petit peu sur son doigt et on va tapoter sur la paupière. Alors ce petit pinceau, il a aussi la particularité donc déjà d'assécher la paupière pour que justement le fard à paupières ne bave pas. Et en plus, il va faire que votre fard à paupières tiendra beaucoup plus longtemps. Ce qui est toujours une bonne chose à prendre. Donc ce qu'on va faire, c'est que justement, Adeline, elle est très cernée, c'est très marqué au niveau d'ici. Alors, il y a la possibilité de mettre de l'anti-cerne, on peut mettre alors surtout mettre beaucoup de contour des yeux, ça c'est très important, ça évite de trop marquer, trop cerner. Mais il y a aussi cette possibilité. Alors c'est pareil, c'est toujours un pinceau, et quand on tourne, ça va faire sortir un petit liquide. Et en fait, ça s'appelle un brightlighter. Alors j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Et en fait, ce brightlighter, on va l'appliquer ici, par petites touches, sur la paupière. Et on va l'appliquer. Voilà. Alors toujours doucement, la paupière qui est sous l'œil est très fine et très fragile. Donc on y va toujours doucement avec. Alors on essaie quand même que ce soit un minimum uniformisé avec le fond de teint. Et voilà. Là déjà, on voit que c'est déjà... Et oui, hein, Adine le voit aussi. C'est pour moi marqué sous les yeux. Donc ça fait déjà, ça éclaire un peu plus le regard. Et ça, on va remettre une petite touche de blush. Donc la même teinte, toujours à défaut. On va rester dans cette teinte là. Alors bien sûr le blush, on évite de faire un grand trait. Ça on évite. Sinon ça va faire une grosse démarcation, ça va faire un gros trait, ça va être très moche. Donc on fait toujours en petit cercle et on remonte vers la tête. Donc maintenant on va passer aux yeux. Et comme justement les yeux marrons, on se dit souvent on va mettre or, du violet. Mais là pour la soirée, moi je vous conseille plutôt celui-ci, qui est du bleu. Alors souvent on m'a dit le bleu, oh j'ose pas, ça va faire très bizarre. Mais justement, osez le bleu. Le bleu le plus clair, d'abord, sur la paupière mobile.
Donc là, j'ai déjà expliqué, la paupière mobile, c'est tout ce qui bouge jusqu'au creux qui est là. La différence du maquillage de jour, c'est que là, on va rajouter donc, une petite touche de bleu là, au coin de l'œil. Et on va le faire passer, enfin, où ton œil, on va passer juste là, sous les cils du bas. Voilà. Et là, on va finir avec le bleu foncé au coin extérieur de l'œil. Voilà. Enlever la démarcation. On en profite pour uniformiser ce qu'on avait déjà mis tout à l'heure. On va prendre un mascara qui est un peu plus volumateur. Bon, celui-là va vraiment, le premier est rehaussé, mais celui-là va encore plus leur donner de volume. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, pour agrandir encore plus votre regard, c'est juste de mettre un tout petit peu de mascara, mais ici. Hein. Juste là. Voilà. Sur le cil du bas, mais extérieur. Vraiment à la pointe de l'œil. Pour finir ces jolis yeux, on va aussi rajouter un petit peu encore de noir. Sauf que là, on va passer un eyeliner liquide. Alors, l'eyeliner liquide, vous pouvez en mettre sur la paupière du haut, sous la paupière du bas, ou à l'intérieur de la paupière du bas. Là, on va faire simple. On va mettre à l'intérieur de l'œil. Alors, quand vous mettez de l'eyeliner à l'intérieur de la paupière, essayez vraiment de mettre au ras du cil. On a fini ces jolis yeux. Ah, je t'y attends pas non plus au bleu. T'as pas entendu comment c'est joli? Là, on va juste passer un petit rouge à lèvres, couleur assez rose clair. Et là, quand on va utiliser un rouge à lèvres, on va utiliser le crayon qui va avec. Alors, le crayon, c'est comme le stick de tout à l'heure. On commence vraiment par le milieu et on délimite le contour des lèvres. Alors, ce qui est pratique avec le crayon à lèvres, c'est qu'on peut l'utiliser aussi pour modifier un peu ses lèvres. C'est-à-dire qu'on peut tricher un petit peu et on peut avoir un effet de lèvres un peu plus
pulpeuse ou moins pulpeuse. Ça dépend après de l'effet que vous voulez avoir. Là, nous, on va juste faire le naturel de la lèvre. Voilà. Alors quand on met du rouge à lèvres avec un crayon à lèvres, on prend toujours le crayon et le rouge à lèvres qui va avec. On n'utilise pas une teinte plus foncée ou plus claire. Sinon ça va trop se voir et ça ne va pas avoir l'effet voulu non plus. En plus, le principe aussi d'un crayon à lèvres, c'est ça évite aussi de mettre le rouge à lèvres dans les petites rainures qu'on a juste au-dessus en fait. Ça délimite le rouge à lèvres et ça évite qu'il bave. Et voilà. Là, on a fini. On a toujours un maquillage qui est joli, qui reste discret, mais un peu plus tape à l'œil quand même. C'est pas un maquillage de soirée, il faut quand même qu'on en regarde. Hein, quand même. Ouais, c'est des jolis yeux ça. Et voilà, un maquillage encore une fois tout simple de soirée. Et c'est fini pour cette deuxième vidéo. Au revoir la caméra.